Tu sais que nous sommes proches par l'esprit, pour ainsi dire, et que nous resterons toujours amis. C'est grave, je le sens. Ce que je veux dire, enfin... Ce que je veux dire, c'est que je suis obligée de... Comment dire... de rompre. Rompre? Rompre quoi? Ce qu'il y a entre nous, rompre et y mettre fin. Mettre fin à ce qu'il y a entre nous? Oui. Mais tu viens de dire, tu viens de dire que tu m'aimais. Oui. Mais pas de cette manière-là. Parce qu'un amour, il peut y avoir plusieurs manières d'aimer. C'est ça, ma petite Nims. Mais nous pourrons toujours rester amis, puisque je t'aime toujours. Mais comment peux-tu m'aimer et ne pas m'aimer? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Mais il faut que tu comprennes, Nims. J'ai cru t'aimer. J'en étais persuadée. Tu étais là, dans les broussailles, et tu étais toute bouclée. Et j'ai vu tes boucles, et elles étaient douces, tendres. Et quand la lumière était bonne, on voyait la rosée dans tes cheveux, et cela était paisible et merveilleux. Mais une histoire de couple ne peut tout de même pas dépendre de la lumière. Je veux dire que sur 7 jours de la semaine, il y en a au moins 5 où il fait gris, Nîmes. Si tu te voyais quand il fait gris. Tu es toute chiffonnée, tout ébouriffée. Et je me suis dit, que deviendra-t-elle si j'essaie de la défroisser? Que deviendra-t-elle? Et tu m'as défroissée, et puis tu es toujours toute chiffonnée. Les cheveux chiffonnés, les vêtements chiffonnés, la peau chiffonnée, le cerveau chiffonné, chiffonné de partout. Pardon, ma petite Nims? Arrête de m'appeler ta petite Nims. Je ne suis pas ta petite Nims. Ne me touche pas. Dis-moi au revoir au moins. Fous le camp. Fous le camp. Par là. Par où tu veux, mais va-t'en. Du coup, si tu considères l'amour comme une sorte de bâtiment avec différents bureaux qui ont chacun une fonction, alors on peut dire qu'elle l'aimait, mais pas dans le bon bureau. Je ne comprends pas. Les gens se rencontrent, ils se séparent, et en général, pas dans le bon bureau, et ça n'a rien de triste. Mais si. Non, ça arrive partout dans le monde, et tout le temps. En ce moment, il y a des millions de gens qui se rencontrent, mais pas dans le bon bureau. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas des plaques? C'est quand même dommage. Vraiment? Merde! Et après, Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me mettre dans la tête une table à 4 pieds? Pas 3, mais 4, c'est ridicule. Une table à la con, à 3 pieds, je suis comme flinguée, tu vois. Mais enfin, mais tout de même. Autant regarder les choses en face, c'est la 3e fois. Avoue qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ma tête. Avoue-le. Mais non. J'ai dit avoue. Non. Tu vas avouer, tu es ma sœur. Avoue. Que je suis une idiote. D'accord. Tu es une idiote. Merci. Merci beaucoup. Victor, quel Victor? L'espèce de bigleux qui bagnote dans les broussailles tous les matins. Ah oui, non, ça n'a rien à voir avec lui. Mais alors qu'y a-t-il? C'est à cause de moi, j'ai fait quelque chose de mal? Non. Il faut me dire ce qu'il y a, Axel. Après tout, tu es ma meilleure amie. Tu vas me dire ce qu'il y a! C'est à cause de Nîmes. Eh bien, il fallait le dire. Je pensais qu'on t'avait encore piqué ton vélo. Pleurnichard. Mais qu'y a-t-il, Axel? J'ai rompu. Quoi? Tu as rompu avec Nîmes? Eh oui. Mais Axel, hier encore, vous étiez assise sur le banc, main dans la main, en regardant le ciel. Je vous ai vu, tu étais heureuse. Mais la vie n'est pas si simple, pleurnichard.
Elle est pas si simple et il est temps de se mettre ça dans la tête, Pleurnichard. Mais et comment la vie? Elle est compliquée, mon cher Pleurnichard, elle est très compliquée. En un sens, je l'aime. Mais en un sens, je ne l'aime pas. Ça n'est pas simple, je m'en rends compte, ça. Ça, je n'ai jamais essayé. En effet, c'est ça ton problème. Tu n'as jamais essayé d'aimer quelqu'un. Ah, tu n'as pas le droit de dire ça. Qu'est-ce que j'ai pas le droit de dire? Tu n'as pas le droit de dire ça de moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Qu'est-ce qu'il y a, Pleurnichard? Assis-toi. Tu aimes quelqu'un? On ne sait jamais. C'est la voisine. Peut-être. Mais il faut le dire à personne. À qui veux-tu que je le dise? Je ne sais pas. C'est laquelle? L'une des deux. Ben raconte. Il n'y a rien à raconter. Tu lui as parlé? Oh non. Oh, que veux-tu que je lui dise? Bonjour, je m'appelle Pleurnichard, je suis un mec du tonnerre, j'ai plein de trucs à t'offrir. Mais qu'est-ce que j'ai lui offrir avec ça? Mais plein de trucs! Il n'y a rien que tu ne puisses lui offrir. Rien? Non? Mais quoi? Cite-moi au moins une chose. Eh bien... tu sais faire le ménage, par exemple. Tu fais très bien le ménage. Tu trouves? Oui. Et Alors j'ai peut-être une chance. peut-être parce que des gens comme toi qui savent faire le ménage, on n'en trouve pas sur tous les arbres. Tu veux dire? Je veux dire que sur ce... Père. Je ne sais pas. Il délire. Oh. Pardon, mais qui êtes-vous? J'ai dit quelque chose. Tu disais que tu étais cerné. Ah, j'ai dit ça. C'est parce que j'ai une maladie dans ma tête. Je n'y peux rien. Il y en a d'autres qui ont des maladies. Ça n'a rien d'extraordinaire. À la porte. C'est parce que je vomis souvent, c'est ma migraine. Je peux vous offrir un verre d'eau? Oui, vous pouvez. La migraine, c'est quoi? C'est dangereux? Dangereux, un peu, oui. C'est une sorte de mal de tête, un mal de tête très fort. Ce sont les vaisseaux qui se dilatent. C'est un peu dégoûtant de penser qu'on a des choses qui se dilatent dans la tête et pourtant, j'y pense. Et alors, j'ai encore plus mal à la tête et alors, je mange quelques pilules et ça va mieux, aussi bien que possible. Ah bon? Bienvenue. Merci. Victor. Victor. Oui, c'est mon nom, il en faut bien un. Nous aussi, on a un nom. Ma sœur s'appelle Lily. Et moi, c'est Pipi. Pipi. Ce n'est pas mon vrai nom. Moi aussi, je m'appelle Lily. Pipi est une sorte de surnom. Je l'ai inventé moi-même. C'est parce que nos parents, ils étaient incapables de choisir. Ça, je le comprends, ce n'est vraiment pas facile de nos jours. Notre frère aussi s'appelle Lily. S'appelait Lily. Il est mort l'année dernière, en même temps que l'oncle Lily. Je veux dire, tous ces Lily, ça fait désordre. Alors, je me suis dit qu'il fallait une petite différence, juste une toute petite différence, donc pour mieux savoir qui est-il, pour que, par exemple, quand on les rencontre, les gens sachent qui s'appelle qui et quoi. Et c'est comme ça que Lily, oui, et Pipi, c'est comme ça. Tu habites là, n'est-ce pas? Oui, Alors on peut dire que nous sommes voisins? oui. Si vous habitez ici, oui, on peut le dire. Ouais, on y habite, j'en suis sûre. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait quand on est un voisin? Bon, je ne sais pas, on se promène, je crois. Et tu trouves que c'est difficile d'être un voisin? Parfois, ce n'est pas si simple. On se fait facilement mener par le bout du nez, mais ça, c'est parce que j'ai des difficultés respiratoires. Parfois, je n'arrive pas à contrôler ma respiration. On dirait qu'elle n'en fait qu'à sa tête. Mais alors, je mange quelques pilules et ça va mieux, aussi bien que possible. Jolie table. Tu trouves? Oui, Même si elle... oui, elle est très jolie. Elle me rappelle mon enfance, papa, maman et ma petite sœur, quand tout était dur et transparent comme du cristal. Maintenant, tout est mou et trouble. Vous comprenez, chaque matin, j'ouvre les yeux et je sais que le monde est là, plein de possibilités. Et je me dis, aujourd'hui, je vais en choisir une.
Comme chez moi, dans mon enfance, quand mes parents se sont trouvés, ils se sont regardés dans les yeux et ils ont été émus intérieurement et extérieurement et ils ne pouvaient pas résister. Tout ça, je l'ai vu de mon poste d'observation au ciel et je me suis dit, c'est là que je veux être chez eux, parce qu'ils se sont choisis. Allez, allez, ma petite Nims, allez, allez, et tu ne vas pas mourir. Tout simplement parce que, cher ami, parce que d'abord il faut naître. Notre vie, ce sont des milliers de fils qui s'entortillent, des fils qui nous tiennent, c'est ça. Et quand on grandit et qu'on rencontre d'autres gens qui aussi possèdent des milliers de fils, si tu les approches de trop près, vos fils commencent à s'en mêler. Ils sont longs, ces fils. J'ai connu une fille qui me disait de ces choses en enfilant son manteau. Des choses qui me faisaient frissonner de joie. Des choses magnifiques, Nims. Puis elle est partie. Jusqu'au pôle Nord. Et pourtant, le matin, par temps clair, on peut toujours voir ces fils se mélanger aux miens. J'ai essayé de les couper, mais c'est impossible. Il y a des fils qui partent vers tous les êtres humains, qui partent même au ciel vers les morts. Et c'est pour ça que tu as parfois cette impression bizarre qu'il ne faut pas s'approcher de quelqu'un, qu'il ne faut pas entrer chez lui. Ce sont les fils, Nims, les fils qui font obstacle. Ah, moi aussi j'ai des fils partout. Ils s'en mêlent. Et c'est pour ça qu'on a parfois du mal à s'approcher de moi. Il n'y a que la fille qui trouvera le chemin, qui sautera par-dessus tout ça, dira bonsoir et hochera la tête au bon moment. Il n'y a que cette fille qui saura m'atteindre. Et ce n'est pas tout. Moi, je dois faire pareil. Trouver le chemin vers elle, à travers tous ces fils. Si on réussit, alors on s'est vraiment rencontrés. Ah, c'est comme ça, Nims. Le hasard, des fils, c'est tout. Moi aussi, j'ai des fils. Oh oui, tu en as partout. Et Axel? Axel, c'est fou. Tu la verrais au petit matin, ça. Tu verrais de ces masses de fils, des milliers. Ils se tressent sur son corps, ils tanguent. Et on voit aussi tes fils à toi. Mes fils à moi? Ils sont accrochés à ceux d'Axel. Oui, mais ils se tendent. Et c'est pour ça que tu crois que tu vas mourir. Oh. Tiens, voilà Victor. Tu le connais? Non. Il traîne toujours du côté de la pharmacie. Axel le trouve arrogant. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il marche comme ça? Entre les dents, réduit le prognatisme inférieur et supérieur. Mais nos parents, qui étaient très dépressifs, ont refusé de subir la tyrannie des dentistes. Mes enfants conserveront leur prognatisme, a hurlé mon père. Oh, je me donne la mort. Ce qu'il a fini par faire d'ailleurs, mais pour d'autres raisons. On a pu conserver tous nos défauts. Seulement moi, j'ai un défaut très bizarre. Je ne supporte pas de voir les arbres perdre leurs feuilles, ni de voir les gens se quitter. Je n'arrête pas de pleurer, et parfois, c'est comme si j'allais mourir. Tu vois ce que je veux dire? L'année dernière, je suis vraiment morte, dans un tonneau. Ça a fait un de ces baroufs que je te dis pas. Mais je n'arrête pas de me demander pourquoi est-ce que les arbres perdent leurs feuilles? Pourquoi est-ce que les gens se quittent? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est pour ça que je suis partie, pour trouver la réponse. Il faut que j'essaie moi-même. Il faut que j'essaie de me faire plaquer. Mais comment faire? Voilà, il faut que je rencontre quelqu'un. Quelqu'un qui accepte de me plaquer. Tu crois que je... Tu me regardes d'un drôle d'air. Ça ne va pas? Qu'est-ce que tu as? Ne dis rien. Tu t'es fait plaquer, n'est-ce pas? Dis-le, dis-le. Non, je sais. Personne ne t'a jamais rencontré comme moi. Tu veux qu'on se rencontre? Non, ça ne va pas, non. Je
Je ne suis pas là. Tant pis, pipi. Oh là là. Ah, c'est tout moi, ça. Comment est-ce que j'ai pu... On pourrait se rencontrer un autre jour? Non. Tu ne veux pas? Tu veux que je m'en aille? Tu veux... Oui, oui. Vous savez, comme il a du mal à s'exprimer quand il est stressé, j'ai décidé de venir vous le dire. Il nourrit de ses gros sentiments, vous savez, ceux-là, là. Ah! Vous croyez vraiment qu'elle est morte? Mais comment voulez-vous que je le sache? Elle est sortie comme ça. Elle a aucun sens de l'orientation. Alors, elle aura peut-être rencontré Pleurnichard parce que lui non plus n'a aucun sens de l'orientation. Voulez-vous que je vous aide à la chercher? Non merci, je n'aime pas trop sortir. Ah, bon. Il fait trop froid et je n'aime pas voir mon haleine dans l'air. Ah, je vois. Et l'été, on prend conscience de ses aisselles. Et je n'aime pas m'asseoir sur les bancs que la municipalité a installés l'année dernière dans le cadre de sa campagne ville propre. Oui, pour tout dire, je ne suis pas une fille de la nature. Je comprends. Vous ne sortez pas beaucoup? Non, je n'ai pas tellement d'amis. On se moque souvent de moi à cause de mon physique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne doit pas être très agréable. Non, non, c'est compliqué. La vie est compliquée, c'est sûr et certain. Le monde est plein de gens qui sortent par nos portes. Parfois, on est obligé de leur demander de sortir. Parfois, ils sortent d'eux-mêmes. Est-ce qu'on vous a déjà plaqué? Non. Ça, on le voit, votre visage, votre teint. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes complètement transparente. Transparente. Oui, Que voulez-vous dire? c'est étrange. En un sens, on voit à travers vous, et en un sens, non. Ah, Char, tu es où? Pleurnichard! Pleurnichard, qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Pleurnichard, je suis allée voir l'autre pour essayer d'arranger quelque chose entre toi et la première. Mais elle n'était pas là. Et on m'a foutu à la porte. Ne t'en fais pas, ma chère Axel. De toute façon, il est trop tard, ils sont tous morts. Axel, qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit de s'en aller. Ah bah c'était joli. Et moi, on m'a foutu à la porte. Qui? Bah, l'autre, évidemment. Elle m'a dit de m'en aller juste au moment où... Ou plutôt... Elle t'a dit de t'en aller, mais Axel, c'est insensé. Et je m'en suis allée sous la pluie, sans parapluie. Mais Axel, je t'ai déjà dit qu'il ne fallait jamais sortir sans parapluie. Ça n'a pas d'importance, Pleurnichard. Même la pluie a cessé de me tomber dessus. Je crois que je suis en train de me dissoudre, Pleurnichard. Promets-moi de continuer de me parler si je disparais. Tu me le promets? Viens t'asseoir, tu ne vas pas disparaître. Tous les deux, on est vraiment des drôles de zèbres. Bonjour, je m'appelle Nils et je cherche quelqu'un qui a la migraine. Vous savez où il habite? Elle cherche Victor. C'est très important. La porte à côté. C'est comme ça qu'on dit, n'est-ce pas? Faire pour le mieux. Ben, mais alors ça veut dire qu'il n'y a rien de vraiment bon en soi et qu'il faut prendre la crème autour de soi, de tout ce qui nous entoure et à la fin on est là, obèse de bonheur au milieu de toute cette crème. N'est-ce pas? Bonjour. Je suis Victor, en effet. J'ai une maladie, en effet, elle s'appelle migraine.
Et elle se manifeste quand les gens parlent trop. Pardon, je m'en vais. Non. Je voudrais te remercier pour les pilules. Merci. Je n'ai rien. Tu veux que je m'en aille tout à fait? J'ai tellement de valises. Si je te promets de ne pas les ouvrir, est-ce que je peux rester? Oh non, on pourrait habiter ensemble à tour de rôle. Si ma compagnie te gêne, je pourrais habiter ici seulement quand tu vas à la pharmacie. Et ça ne prend qu'un quart d'heure. Oui, mais c'est parce que tu sais, j'ai été plaquée par mon amoureuse d'un an et je suis pleine de filles qui s'accrochent aux choses et aux gens auxquels il ne faudrait pas et il n'y a rien à faire. Et tout ce qu'on peut faire, c'est rester assis de beau matin par temps clair et contempler nos erreurs qui se dressent sur notre corps et qui tanguent comme ça. Tu comprends? Des fils? Oui, il y a des filles partout. Tout le monde en a, même les nôtres. Et toi aussi, tu as des filles. Mais pleurnichards dit qu'ils sont sans attache. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est la manière dont tu te tiens debout, comme ça, dans le vague. Tes filles ne s'accrochent à rien. Alors je me suis demandé si... Je me suis demandé si tout à l'heure, quand le soleil va se lever, si je pouvais te regarder dormir. J'aimerais examiner tes fils. J'aimerais voir s'il y a un fil qui correspond au mien, auquel je pourrais... Un fil auquel je pourrais m'accrocher pour que tu arrêtes de rester debout comme ça à tanguer et que moi, j'ai quelque chose à regarder par temps clair, tu comprends? Non, ce n'est pas possible. Je souffre de... Cette rivière, Lily, tu t'en souviens? La rivière où on se baignait quand tout nous arrivait au menton. J'ai voulu y redescendre, mais l'eau m'arrivait tout juste aux genoux et ça m'a agacée. Et alors j'ai craché dedans et j'ai vu des étoiles filantes partout dans le ciel. Et ça m'a énervée de ne pas avoir une liste de souhaits toute prête. Ça s'est passé si vite. Il y avait des étoiles partout dans le ciel. Je n'ai même pas eu le temps de faire un seul souhait. Et alors je me suis dit, il faut que j'invente un souhait supérieur. Un souhait qui engloberait tous mes souhaits, tu comprends? Oui, et c'était quoi? Ah justement, c'était ça le problème. Tu dois bien savoir ce que tu souhaites. Ah je le sais parfaitement. Alors, Toutes sortes de choses. Une voiture par exemple. mais alors, tu as souhaité ça? Ah non, je n'ai pas osé. Car imagine que je me sois réveillée et que le seul souhait que j'ai pu faire soit une voiture. Imagine qu'on soit là, avec des étoiles filantes qui nous volent autour des oreilles, et que le seul souhait qu'on puisse faire soit une voiture, franchement. Je te ferai une cigarette? Lily? Et alors, qu'est-ce que tu as fait comme souhait? Justement, c'était ça le problème. Tu dois bien savoir ce que tu souhaites. Oui, Alors? une voiture évidemment. Que veux-tu que je souhaite? Axel! Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu souhaiterais dans une situation pareille? Je souhaiterais, Axel, que tout aille un peu moins vite et qu'on puisse faire un souhait pour chaque étoile filante. Axel, peux-tu être aussi bête? Tu es un génie. Je dors. Pipi? Chut, elle dort. Vous ne pourriez pas la fermer, on est tout un tas de gens ici qui essayons de dormir. Je me mets à la porte. Tu n'as pas envie de rester, n'est-ce pas? J'ai pas dit ça. Non, mais quand on se fout des surprises et des bougies qui jettent des étincelles, c'est qu'on se fout de tout. Pardon, Victor. Seulement moi, je ne peux pas. C'est le mot amoureux qui... Faisons un compromis alors. Comment? Si on appelle ça âme, c'est-à-dire qu'on laisse tomber amoureux.
Alors on l'est un peu, sans l'être trop. D'accord. On est des âmes. Et quand des âmes font une promenade d'âmes, viens Nice. On va se promener. Viens ma petite Nice. Non, ça ne me plaît pas. Si, mais si. Mais non, il ne faut pas marcher si près l'un de l'autre. Non, ça ressemble trop. On dirait qu'on est des amoureux. C'est justement ce qu'on n'est pas. On est des âmes. Et maintenant, tu vas te taire. Ou j'attrape une migraine et je me mets à vomir. Viens. Viens avec moi. La la la. La la. Viens avec moi. Axel! Ah, bonjour, merci de nous avoir invités, ça nous a fait tellement plaisir. On s'imagine qu'on est quelqu'un? On essaie de faire le malin. Je pense que tu ne devrais pas dire ça, Axel. Je vais lui en coller une à ce salaud. Axel, on joue ou pas? Mais regarde, pleurnicheur, regarde! Il m'a piqué ma copine! Oh non, pas le couteau! C'est pleurnichard! Le couteau! Axel, il ne faut pas! Je vais le tuer! Je vais Non, le tuer! Axel! Au secours! Un couteau! Je ne suis pas bien assise, Victor, pas du tout. Alors, mets-toi ailleurs. Regarde, Nice. Il y a du soleil et tout respire la paix. Je vais le tuer! Je vais le tuer, ce pauvre! Au secours! Au secours! Un couteau! Il va mourir, Il y a ce quelqu'un salaud! qui n'a pas l'air d'être de bonne humeur, hein? Oh non, c'est Axel. Quelqu'un qu'on voit debout dans la brise de l'aurore. Je te vois debout dans la brise de l'aurore. On essaie de faire le malin d'abord. Nîmes, c'est debout dans le crépuscule. Alors on voit pas son visage. Arrête. Ce n'est pas grave, j'ai l'habitude. Arrête, tu vas l'étrangler. Ah là 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 là. On a trouvé quelqu'un qu'on aime. Quelqu'un qui est prêt à mourir pour soi. On peut pas trouver mieux. Va-t'en. Mais, Va-t'en. mais ma petite Nîmes. Ma petite Nims. Allez-vous-en tous les deux. Toi aussi, Victor. Disparais de ma vie. Tout de suite. Au secours! Au secours! Un couteau! Mais Lily, pourquoi est-ce qu'elle était comme ça? Je ne sais pas, mais viens, mais puis on va être en retard. Je sais bien, Axel, qu'en ce moment, tu penses que je t'ai piqué Nims. Et je sais aussi que tu voudrais me tuer. Ça, je peux le comprendre, Axel. Je sais que tu l'aimais et que pourtant tu ne l'aimais pas. Ça aussi, je peux le comprendre. Mais quand je me retourne et que je regarde mon passé dans les yeux, je vois des flots d'amour qui viennent à ma rencontre. Et qu'avons-nous d'autres, Axel? Malgré les gens qui nous regardaient le front et qui parlaient au-dessus de la tête de leurs enfants, que pouvons-nous demander d'autre? Quand Nîmes se dit que les gens marchent à reculons et que toi tu dis qu'ils avancent. Oui, vous avez toutes les deux raisons, car c'est bien ce qu'ils font. Ils aimeraient bien avancer et en même temps marcher à reculons. Et quel est le résultat? Personne ne va nulle part. On ne peut pas tout faire en même temps. Ou plutôt, il nous faut sans cesse apprendre qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et peut-être que je ne connais rien à rien, mais je trouve que ça ne tient pas debout, Axel. Ça ne tient pas debout de prétendre être là tout en n'étant pas là. Tu comprends? Non. Selon le temps qu'il fait, nous nous tournons tantôt vers le passé, tantôt vers l'avenir, vers la fin d'un chapitre ou les débuts d'un autre. Personne ne reste au même endroit. Personne ne peut supporter l'idée que ce chapitre soit le dernier de notre vie. Les temps changent. Les temps nous poussent en avant. Et ce que nous disions hier apparaît aujourd'hui sous une autre lumière. Je sais, il y a beaucoup de gens qui disparaissent de nos jours. Mais parfois, Axel, il faut faire un choix. Sinon, on disparaît comme des méduses transparentes. Axel, tu n'as jamais aimé Nims. Seulement,
Tu ne peux pas t'empêcher d'aimer ça. C'est trop minable. Ne pas pouvoir s'en empêcher. Alors, arrête. Je suis fatigué dans ma tête. Axel, aie au moins une opinion. Pardon. Allons, Victor, allons. C'est seulement... Ça m'a rappelé mon enfance. Oui, et je n'ai pas fini. Peut-être que Nîmes ne m'aime pas, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas, pour éviter de passer notre vie à perdre notre temps. Si Nîmes ne m'aime pas, eh bien, si c'est comme ça, c'est comme ça. On peut toujours s'asseoir dans le crépuscule et être malheureux, mais au moins, on sait ce qui ne va pas. Moi, au moins, je le sais. Tout le monde le sait. Et maintenant, oui, maintenant, je m'en vais parcourir ce vaste monde. Tu pars? Oui, je pars en vacances à l'étranger, voilà, c'est dit. Au revoir, cher voisin. Et si vous voyez Nîmes, dites-lui que je sais. Que tu sais quoi? Que je sais ce que je dois penser. Au revoir, Pipi et Lily. Vous êtes mes meilleurs amis. Au revoir, Victor. Bon voyage, écris-nous. Au revoir, Axel, tu comprends. Et au revoir à toi aussi, pleurnichat. Complexe d'infériorité et mon physique ingrat, je crois que... Bien sûr que j'aimerais sentir la respiration de quelqu'un tout près de mon oreille. Et qu'on puisse regarder mon âme et me dire « Je te connais, Nîmes, je te connais. » Essaie de me regarder, Axel. Tu la vois, mon âme? Et cette étrange joie desséchée? Et toute cette foi en toi qui jonche le paysage comme des déchets, tu ne pourras pas les ramasser, Axel. Maintenant que tout ce qui nous rapprochait l'une de l'autre s'est envolé comme une chanson triste, tu ne pourras pas. Et alors, qui va le faire? Victor, il sait. Il sait quoi? Il sait, il est un des rares. Il sait ce qu'il doit penser. C'est vrai? Et où est-il? Il est parti en voyage à l'étranger. C'est drôle. La vie ne tient plus qu'à un fil maintenant. Peut-être qu'il va casser si je le prends et que je le lance vers l'avenir. Mais c'est ce que je vais faire. Je le lance. Et je suis sans inquiétude, car je sais qu'il atteindra sa cible. C'est drôle, Victor. Je n'ai pas peur. Oh non, elle est partie de leur côté. Regardez. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se voient. Ils se rencontrent. Ils s'asseyent. C'est incroyable, non? Tu vois ça, Axel? Oui. Et alors, tu es triste? Tu vas arrêter, vous, mère d'Axel. Tu es heureuse ou pas? Je suis heureuse.